Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître Dragon, le chant du dragon du poison. Chapitre 5. Une hydre nerveuse. Le lendemain, les maîtres dragons conduisent leurs dragons vers la grande cour, comme le roi le leur a demandé. Sommes-nous obligés d'y aller? Demande Petra qui marche devant son hydre. Ce ne sera pas long, lui promet Jérôme. Le roi veut seulement montrer ton dragon à la reine rose. Yann est heureux de prendre l'air avec Lombric. Son dragon de la terre glisse lentement dans l'herbe à ses côtés. Chou marche avec Beau. Elias se tient près d'Anna, tandis que Vulcain avance de son pas lourd derrière Rory. Sais-tu finalement comment s'appelle à ton hydre? Demande Rory à Petra. Pas encore, répond Petra. Je n'ai pas envie de précipiter les choses. Le roi Roland les attend, debout dans la cour centrale. Il est grand et porte une barbe rousse et touffue. La reine rose du royaume de Petite Colline est à côté de lui, de longues tresses. Encadre son visage bienveillant. Les gardes du roi tentent de retenir la foule des villageois massés derrière eux. J'ai pensé que nous allions tout simplement rencontrer le roi Roland et la reine rose, dit Petra. Pourquoi y a-t-il tous ces gens? Ils ont su d'entendre que nous allions sortir les dragons, avance Yann. Les gens du village s'intéressent vraiment beaucoup à des défis et qu'ils savent que nous en avons. Bonjour, Jérôme, s'exclame le roi Roland de sa voix puissante en s'avançant vers eux. Merci de nous amener les dragons, barbare hydre. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, poursuit-il en se tournant vers la reine rose. Ce nouveau dragon à 4 têtes. Ce dragon est fantastique, dit la reine. Pendant que Jérôme lui parle de l'hydre, deux enfants passent en courant devant les gardes. Ils s'amusent en tête de dragon miniature piqué sur un bâton de bois et garné d'un long ruban en guise de queue. Ils se poursuivent dans la cour en agitant leurs bâtons. Lorsqu'ils passent près de l'hydre, celle-ci serre chacune de ses 4 mâchoires. Puis elle se met à marteler le sol de ses lourdes pattes avant. Yann s'en rend compte, mais Petra tourne le dos à son hydre. Le pierre du dragon de Yann se met à briller. Parfois, cela signifie que Lombric cherche à lui dire quelque chose. De fait, Yann entend Lombric lui parler dans sa tête. Il faut que Petra calme son hydre. Elle doit caresser doucement chacune de ses têtes. Tout de suite, Yann fait un signe de tête à Lombric. Ils sont prêts d'aller rejoindre Petra. Petra, ton dragon commence à s'énerver, lui dit-il à voix basse. Flatte un peu chacune de ses têtes. Lui flatter les têtes, répète Petra, le visage soudainement très pâle. Son hydre se met alors à renifler et à souffler bruyamment. Quelque chose ne va pas? Demande le roi Roland. Petra, fais-lui, insiste Yann. Ça ne se fait pas, flatter les têtes d'une hydre, réplique-t-elle. C'est sa queue qu'il faut flatter. Tout le monde sait ça. Contournant son hydre, elle allonge le bras et lui caresse la queue. Aïe! Hurle l'hydre, tout en reculant une tête, celle-ci, qui se trouve le plus près du roi Roland. Une légère vapeur s'échappe de la gueule du dragon. Le roi Roland s'écroule par terre. Au revoir.